En 2018, 175 millions de tonnes de sucre ont été consommées dans le monde. Au Canada, une petite partie du sucre provient de la betterave sucrière qui pousse dans une région située au centre du Canada, à savoir Alberta. De ce fait, nous verrons comment elle est conçue. La betterave est récoltée par les agriculteurs dans les champs grâce à des grosses machines agricoles qui, dans un premier temps, coupent les feuilles et le collet, puis arrachent la betterave du sol. Ensuite, la betterave est introduite dans un rotor de nettoyage qui agit comme une machine à laver et enlève une grosse partie de la terre. Dès lors, la betterave est transportée par des camions vers les usines où elles seront réceptionnées. Les agriculteurs seront payés en fonction de la quantité de betterave et de leur concentration en sucre. Après la réception, la betterave sera traitée le plus rapidement possible car après chaque jour, leur concentration de sucre baisse. Les betteraves réceptionnées vont être acheminées à l'unité de lavage par des bonnes transporteuses. D'abord, la betterave passe dans le cylindre éboueur qui se comporte comme un gros tamis cylindrique qui va laisser passer les pierres dont le diamètre est inférieur à celui des mailles. Ensuite, les pierres sont séparées des betteraves par un épierreur qui agit comme un bassin d'eau. En effet, les betteraves vont flotter et les pierres vont se déposer vers le fond. Enfin, de puissants jets d'eau sont pulvérisés sur les betteraves pour retirer les gravillons encore collés à ces dernières. À sa sortie du lavoir, la betterave est acheminée vers la coupe-racine qui, grâce à des fines lames, coupe la betterave en fines lamelles. Ce sont les cossettes. Dès lors, les cossettes sont acheminées vers l'unité de diffusion, où elles vont circuler à contre-courant avec de l'eau à 70 degrés Celsius. Cette température permet aux cossettes de libérer le sucre présent dans leurs cellules qui vont se diffuser dans l'eau. On parle alors d'osmose. De plus, la forme des cossettes permet d'avoir une grande surface de contact entre la betterave et l'eau, optimisant ainsi la diffusion du sucre dans l'eau. On a alors à la tête du diffuseur le jus de diffusion qui est composé à 84% d'eau, 12% de sucre et 4% d'impuretés. Et au bout, les cossettes démunies de sucre qui serviront de nourriture au bétail. Le jus de diffusion est ensuite mélangé avec du lait de chaux dans le décanteur qui va permettre le phénomène de précipitation. En d'autres termes, le lait de chaux va déposer les impuretés au fond du mélange. Ensuite, du gaz carbonique est ajouté pour précipiter le lait de chaux restant dans le mélange qui va être filtré pour retenir les impuretés. Le jus clair extrait contient désormais 85% d'eau et 15% de sucre. Le but étant d'avoir un sucre concentré, l'unité suivante, à savoir l'évaporation, va permettre d'enlever le plus d'eau possible. Pour ce faire, le jus clair va passer successivement dans plusieurs évaporateurs, chauffé à 100 degrés, ce qui va permettre à une grande partie de l'eau de s'évaporer et ainsi d'avoir un jus concentré à 70% de sucre et 30% d'eau. Ce sirop va être ensuite dirigé vers l'unité de cristallisation qui est divisée en 3 parties. Tout d'abord, il va être introduit dans des chaudières à cuire qui fonctionnent sous vide, ce qui permet d'avoir une ébullition à basse température et ainsi empêcher la caramélisation du sucre. De plus, l'excès d'eau s'évapore. Ensuite, de très fins cristaux vont être introduits dans le sirop où le sucre est encore soluble. Dès lors, le sucre qui est encore soluble va se cristalliser puis se développer jusqu'à atteindre la taille voulue. On obtient alors la masse cuite qui est un mélange de cristaux et de sirop mère. Le sirop mère étant un sirop contenant encore un peu de sucre et des impuretés. La masse cuite est alors envoyée vers le malaxeur qui va abaisser sa température tout en poursuivant la cristallisation, puis vers une machine qui fonctionne comme une essoreuse, la centrifugeuse. Au sein de celle-ci, la force centrifuge va éjecter le sirop brun vers l'extérieur. Ainsi, il ne restera plus que le sucre cristallisé sur la paroi interne de la centrifugeuse. Le sirop mère aura une deuxième vie et pourra être utilisé dans les industries de fermentation. Quant aux cristaux de sucre blanc encore chauds et humides, ils seront envoyés vers l'unité de séchage où ils vont être séchés par air chaud, puis laissés au repos un temps pour refroidir.
Le sucre blanc produit est pur à 99,6%. Il va être tamisé, classé, pesé, puis entreposé dans des silos ou mis en sachet afin d'être distribué dans les commerces. Pour conclure, le sucre qu'on connaît tous provient principalement de la betterave qui a subi plusieurs transformations. En effet, après la récolte, la betterave a été lavée puis coupée. Ensuite, le sucre contenu dans celle-ci a été extrait dans de l'eau chaude par diffusion, puis filtré et évaporé jusqu'à l'obtention d'un jus ayant une concentration en sucre élevée. Le sucre est par la suite cristallisé, puis séparé du jus mère afin d'être séché puis conditionné en morceaux ou en poudre.